Salut à tous et bienvenue dans ce premier numéro du podcast chrétien où nous recevons des serviteurs de Dieu, tout homme de tout type qui a réussi et qui a marqué sa génération. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un homme très spécial. Il est vraiment très spécial parce qu'il possède beaucoup de casquettes. Il est en même temps serviteur de Dieu, entrepreneur, professionnel engagé et homme marié. Alors avec une telle richesse d'expérience, une question s'impose naturellement. Monsieur Kevin Pongo, comment vous vous définissez vous-même? Shalom à tous, je me définis comme un homme avec multiples tâches. Par la grâce du Seigneur, j'ai fait beaucoup de choses en même temps. Merci beaucoup. Nous avons reçu une réponse très brève. Alors nous continuons avec vous. Quel est votre appel dans le Seigneur? Votre appel dans le Seigneur, quand est-ce que cela a commencé? Quand est-ce que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ? Alors, j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie comme Seigneur et Sauveur en 2009. C'est cette année-là que j'ai vraiment accepté Christ dans ma vie. Et je lui ai confié la direction de tout ce que je pouvais faire. Ainsi, j'ai accepté de le suivre. C'est là où tout a commencé parce qu'aujourd'hui, nous voyons ce que vous êtes devenu. Mais c'est là, donc en 2009, c'est là où est venu le déclic de toutes choses. Alors, comment vous avez senti ces changements-là lorsque vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que physiquement, vous avez ressenti un changement ou qu'est-ce qui s'est passé à ces moments-là? Oui, il y avait beaucoup de changements parce que, faut le dire, j'étais quelqu'un de très turbulent, j'étais dans beaucoup de choses, j'étais dans le vol, j'étais dans la pornographie, j'avais une vie pas très bien. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, je commençais à sentir un changement au fur et à mesure où j'avais confié la direction de ma vie au Seigneur. Et c'est là que tout a commencé dans ma vie et j'ai accepté de le suivre, de le servir. Merci beaucoup pour cette réponse qui peut aussi aider beaucoup de personnes. Alors, mis à part le fait que vous êtes un serviteur de Dieu, on vient de le dire à l'introduction, vous êtes aussi employé, vous êtes entrepreneur. Ouais. Alors, comment vous arrivez donc à concilier le fait d'être serviteur et être aussi travailleur et aussi être aussi marié, épouse de votre charmante épouse? Ah, vraiment, je la salue, ma femme, Nami Makalamba. C'est vrai que c'est pas facile d'avoir toutes ces casquettes parce que Dieu m'a fait grâce du fait que je le sers, mais je suis aussi, je travaille dans une compagnie de logistique Oui, où on fait les déménagements des diplomates internationaux. oui, En même temps aussi, je suis entrepreneur, j'ai d'autres entreprises à côté que je gère, ma femme avec moi. oui. C'est vrai que c'est pas facile, mais par la grâce de Dieu, avec toutes ces casquettes, on a quand même la capacité de tenir cela. Et je crois que avec l'aide du Seigneur, on avance. Et c'est ce qui permet que je puisse garder cette constance et continuer à avancer. Et puis lui encore, vous êtes devenu président de la jeunesse. Oui. C'est encore une casquette qui est venue s'ajouter. Est-ce que votre femme ne se plaît pas de cela? Si, au début, c'était très difficile. Vous savez, je venais à peine de me marier. 3 mois après, je suis devenu président de la jeunesse. C'était pas facile. Mais gloire à Dieu, Dieu a fait grâce. Ma femme m'avait accepté et avait accepté de m'accompagner dans ce que le Seigneur avait imposé dans mon cœur pour faire son travail. Elle m'accompagne depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui. Et je crois que c'est vraiment ma pointue. Et le Seigneur a fait grâce que je sois avec elle et on avance ensemble. Est-ce que vous pouvez la saluer, dire au moins son nom, la saluer pour que les téléspectateurs puissent aussi connaître son nom? Madame Maman Naomi Makalamba, que j'appelle affectivement Queen Luna. I love you so much. Voilà, c'était une parenthèse. Là maintenant, nous continuons parce que vous avez parlé que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ en 2009. Effectivement. Et recevoir Jésus, ce n'est pas tout à fait le début d'un appel au ministère. Oui. Alors, à quel moment vous avez senti que voilà, vous avez maintenant l'appel au-delà du fait que vous avez reçu Jésus-Christ? Quand j'ai accepté Jésus-Christ en 2009, en 2010, le Seigneur me parle exactement. Il me dit que je devrais premièrement commencer à le servir à l'école des dimanches comme étant moniteur. Oui. Je me rappelle quand je suis arrivé à l'école des dimanches, on m'a posé la question, mais qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? Je leur ai dit, le Seigneur m'a dit que je vienne servir ici. Okay. Et après, c'est là où tout a commencé, quand j'avais accepté de le servir d'abord à l'école des dimanches auprès des enfants, Oui. de 4 ans, 5 ans, je commençais à servir. Et c'est là que le Seigneur m'avait premièrement d'abord appelé à le servir. Donc là, c'est directement un appel au ministère de la parole. Effectivement, au ministère de la parole. D'accord. Alors, au-delà du fait que vous êtes aussi moniteur,
il y a eu un petit moment de passage où vous êtes allé étudier en Inde. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous partager un peu cette expérience-là? Ouais, en Inde, ça a été une belle expérience. Je dirais, comme la Bible le dit dans Osée 2,14, je le ramenais dans le désert pour parler à son cœur. En l'Inde, ça a été un moment où, au-delà du fait que je suis allé pour étudier, mais ça a été un moment aussi où Dieu m'a beaucoup façonné, il m'a brisé, il m'a enseigné dans beaucoup de choses. En 2012, je quitte Kinshasa pour l'Inde. Là, c'est 2 ans après que 2 ans vous êtes après, devenu moniteur. effectivement, 2 ans après, quand je quitte Kinshasa pour l'Inde, précisément dans la ville de Bangalore, Oui. je vais pour les études, mais le Seigneur, en même temps, me forge et m'enseigne plusieurs choses. Je me rappelle quand je suis arrivé pour la première fois, mes amis m'ont amené dans une boîte de nuit. Je disais, mais pourquoi vous m'amenez ici? Et je suis resté à l'extérieur pendant 1 heure, j'ai prié, je disais à Dieu, Seigneur, je ne suis pas venu ici pour ces choses, mais je prie que tu puisses m'aider à pouvoir avancer et à continuer à te servir comme tu le veux. C'était pas facile. Après, il était question de trouver une bonne église, trouver une famille chrétienne où on devait s'adapter. Dieu avait fait grâce. J'avais rencontré les bergers Nathan Pona avec des amis. On se rencontrait, on priait et notre seul grand désir, c'était la présence de Dieu. Et ça m'a permis de pouvoir encore m'ancrer dans les choses du Seigneur, d'avancer et toujours dans le même processus. Je rencontre un homme formidable, le prophète Jérémie Kambo, qui avait son ministère, qui s'appelait Yahweh Chidkenu. Là, je suis devenu membre de l'intercession et par après, je suis devenu coordonnateur de cette activité-là. J'étais en train de servir auprès de lui et le Seigneur a fait grâce, nous avons avancé ensemble. Et après, j'ai rencontré une église d'attache qui s'appelait IGM avec le pasteur Mathieu que je salue. C'est là que vraiment j'ai été comme parmi les prédicateurs de l'église. C'est là vraiment que le Seigneur m'a forgé, il m'a enseigné et on a avancé avec les choses de Dieu. Bref, je suis allé pour les études, mais en même temps, je suis aussi allé pour rencontrer le Seigneur. Exactement, parce qu'il faut préciser que vous étiez d'abord allé pour les études. Effectivement. Pour aussi montrer aux gens qu'ils pouvaient avoir l'appel, mais les études sont très importantes. Très important. Vous avez fait quelles études? J'ai une licence en Bachelor Computer Application. Là, je suis en train de faire mon master en logistique. Supply chain, c'est la logistique. Donc, je continue d'étudier. Je vais faire 2 masters, toujours dans le même domaine. Et après, par la grâce de Dieu, je pourrai faire mon doctorat. Donc, j'encourage tout enfant de Dieu, servez Dieu, mais aussi exceller dans d'autres domaines. Donc, par là, on comprend que Dieu vous a appelé en 2010, mais le terrain, les champs d'action a vraiment commencé en Inde. Effectivement, en Inde, c'est vraiment là où le Seigneur a commencé à travailler en moi, dans le champ, dans les ministères. C'était en Inde. Exactement. Et après Inde, vous avez fait combien? 3 ans? J'ai fait à peu près 5 ans en Inde. Et de 2012 à 2017. De 2012 à 2017. Ok. Et c'est après l'Inde, il fallait maintenant revenir au pays, ou bien vous avez d'autres idées, soit d'aller en Europe ou aux États-Unis, je ne sais pas. Ce qui est vrai, après l'Inde, j'avais pour ambition d'aller faire mon master en Europe, en Pologne. Mais on m'avait refusé trop de visas. Je ne comprenais pas pourquoi. Mais il faut le dire dès le début, le Seigneur commençait à me parler. Il avait imposé dans mon cœur un fardeau qu'il voulait que je puisse faire à Kinshasa. Et j'avais déjà ce fardeau-là, mais je ne croyais pas que moi, le Seigneur pouvait m'appeler. Et après, j'ai forcé pour fuir cet appel, mais comme vous le savez, Dieu ne peut pas le fuir. Il avait vraiment fait en sorte que je rentre encore à Kinshasa, et c'est là que j'ai commencé à donc on peut dire que les refus là, c'était la volonté de Dieu. Effectivement, c'était la volonté. Comme Jonas. Effectivement, parce que je me rappelle un jour, je dors, je me réveille, je suis dans une vision où quelqu'un me dit, tu ne vas pas partir. Je ne comprenais pas parce que c'était pour moi une première expérience dans les choses de Dieu. Et je me disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Après, j'ai ces refus. Et Dieu avait fait grâce dans la même période. Le prophète Joe Grace était venu en Inde. Comme il habitait dans mon bâtiment, moi j'étais au rez-de-chaussée, lui était au premier niveau. J'ai dit à un ami, le prophète Jonathan Kambo, le pasteur principal de l'église Porte des Cieux, que je salue. Je lui ai dit, écoute, je dois voir le prophète parce qu'il y a certaines choses que je voulais parler avec lui. S'il peut m'orienter, s'il peut m'aider, il me dit, ok, il n'y a pas de problème, viens, tu vas le voir. Quand je viens, je le vois le soir, il me dit la même chose que c'est que le Seigneur était en train déjà de me dire. Comme une confirmation. Comme une confirmation. Il m'a dit, écoute, le Seigneur ne veut pas que tu partes parce que tu as une mission à accomplir, il faut que tu rentres au pays. Quand tu vas rentrer et que tu vas faire cette mission,
c'est après ce moment-là que tu pourras partir. Hmm. Donc c'était un peu ça qui a fait en sorte que je revienne exactement au pays. C'était pas facile, hein? Vous êtes sorti de Kinshasa Ouais, et revenir encore ici. ouais, c'était pas facile parce que je me rappelle même quand je suis arrivé à Kinshasa, j'ai commencé encore d'autres démarches. Hmm. Je devrais aller au Canada. Je me rappelle, pendant que je suis en train de faire les démarches, j'entends une voix qui me dit tu partiras pas. Je dis, c'est quoi ça? Et quand je fais les démarches, on me refuse encore le visa. Donc je suis passé par beaucoup de choses, mais par la grâce de Dieu, on est là. Mais aujourd'hui, vous avez votre visa admissible. Oui, Vous allez quand vous voulez. aujourd'hui, je peux voyager à n'importe quel moment et je crois que quand on respecte ce que Dieu nous dit de faire, Les temps de Dieu. et le temps de Dieu est très important. Hmm. Il faut toujours obéir à la voix de Dieu. Et Exactement. la Bible déclare l'obéissance n'est que le sacrifice. Hmm. J'ai obéi et aujourd'hui, je ne suis que le fruit de sa grâce. Amen. C'était pas facile. Alors, votre retour à Kinshasa, là, on va parler de votre appel, de votre séjour en Inde. Ouais. Maintenant, vous vous retrouvez à Kinshasa en 2017. Ouais. Et du coup, vous commencez un mouvement qu'on appelle Regard vers Dieu. Ouais. Est-ce que voilà, est-ce que vous nous parlez un peu de Regard vers Dieu? C'était le zèle du début ou bien c'était comment par rapport à ce ministère de Regard vers Dieu? Je me rappelle vers la fin, au moment où je devais quitter l'Inde, Hmm. j'ai eu une vision où un ange est venu me parler, me disait, tu dois revenir au pays pour commencer quelque chose. Hmm. Et la vision, l'objectif de ce ministère, c'était de faire en sorte que tout enfant de Dieu Hmm. puisse dépendre et regarder vers le Seigneur. Hmm. Il m'a donné ce passage de Psaume 34, 5 qui dit, ceux qui tournent le regard vers le Seigneur, Hmm. leurs visages ne sont point couverts de honte. Oui. Ils sont plutôt couverts ils sont remplis de joie. Hmm. Et c'est ce texte qui a été la base, la fondation même. Vous avez dit de revenir ici à Kinshasa, c'était aussi pour commencer une œuvre, Effectivement, donc c'était pas un fruit du hasard. non, c'est pas un fruit du hasard. D'accord, merci beaucoup, Président Kevin. Nous allons continuer. Et après, Regard vers Dieu, c'est là maintenant où vous avez commencé votre grande partie de votre ministère, à Ouais. savoir devenir président Ouais. de la jeunesse de l'Église francophone. Dites-nous un peu comment vous êtes retrouvé là. Vous venez de très loin, Ouais. directement vous êtes devenu président de la jeunesse. Est-ce que il y a une vocation? Dites-nous un peu comment vous êtes devenu président de la jeunesse. À vrai, déjà, depuis que j'étais en Inde, je commençais à avoir beaucoup de rêves, beaucoup de songes que j'étais à l'église, Mm. que c'est moi qui dirigeais des activités. Mm. À vrai dire, je ne comprenais pas. Mm. Mais comme je l'avais dit tout au début, quand j'ai rencontré le prophète Joe Grace, Mm. il m'a juste confirmé ce que le Seigneur me disait. Mm. C'est alors que j'ai compris que je devrais aussi travailler pour l'Église Mm. tout en étant responsable des jeunes. Alors comment cela est arrivé? Est-ce que quand vous êtes arrivé, vous voyez déjà que il y avait déjà une progression? Petit à petit déjà, vous sentez que voilà, dans 2 ans, ça sera moi à la tête. Est-ce qu'il y avait déjà des responsabilités qu'on vous donnait, qui vous préparaient déjà en amont? Oui, je dirais qu'il y avait déjà des responsabilités que j'occupais parce que je faisais partie aussi des modérateurs. Oui. Quand je retournais, je continuais l'œuvre toujours à l'école des dimanches, là où Oui. le Seigneur m'avait dit au début de continuer. Oui. J'étais responsable de l'intercession. Et avec plusieurs responsabilités que j'avais, je commençais à sentir au fond de moi que je devrais devenir responsable de jeunes à l'église. C'est à ce moment-là que je me suis Vous avez postulé. J'ai postulé et après, grâce à Dieu, j'ai été élu président de jeunes. Alors, vous êtes devenu président des jeunes et 3 mois après, vous vous êtes marié. Oui, 3 mois après. Est-ce que vous pouvez dire que devenir président était arrivé au bon moment ou bien c'est arrivé au mauvais moment? Après, il y avait encore les mariages qui étaient... Je pense que c'est arrivé au bon moment parce que, vous savez, il est important lorsqu'on sert Dieu, de pouvoir aussi faire un équilibre sur le côté émotionnel. Et pour moi, c'était une bonne occasion, avoir des responsabilités, avoir ma femme à côté. C'était vraiment quelque chose qui m'avait beaucoup aidé de continuer à travailler pour l'œuvre. Et après, est-ce que lors de votre début, y a-t-il des difficultés que vous avez rencontrées? Parce que c'est pas toujours facile au début. Le temps de prendre le rythme, d'être dans le bain, c'est quand même un moment où les choses ne sont pas faciles. Lorsque j'ai commencé mon mandat, Oui. Oui, c'était très difficile au début, l'adaptation, parce qu'il fallait
aussi comprendre comment est-ce que les choses évoluaient. Oui. C'était vraiment très dur, mais le Seigneur avait fait en sorte que tout se passe bien. J'avais à côté de moi un vice-président, Papa Daniel, que je salue. Ensemble, on a associé des idées pour que nous puissions progresser. La difficulté se situe à quel niveau? Au niveau peut-être des cultes, il n'y avait pas beaucoup de gens, il fallait mobiliser. Ouais. C'est à quel niveau? C'était au niveau des cultes, au niveau d'organiser les programmes? À quel niveau il y avait cette difficulté? La difficulté, je veux dire, était plus dans l'organisation des cultes. Parce que au début, il fallait d'abord s'adapter et faire en sorte que nous puissions avoir des cultes vraiment qui sont réguliers. Et c'était ça la difficulté. Donc, on a su... Et attirer encore du monde, voilà, pour que les gens viennent. Retravailler sur la communication. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait maintenant pour remédier à ces difficultés-là, pour créer l'engouement, pour que les jeunes s'intéressent? Qu'est-ce que vous avez eu à faire? Ce que nous avons eu à faire, comme je le disais tantôt, lorsque le Seigneur avait imposé dans mon cœur de revenir et pour postuler tout en devenant président, je me suis juste basé sur les choses que le Seigneur m'avait dit dès le début. On a commencé à organiser des programmes pour faire en sorte que les gens puissent trouver l'intérêt de participer à toutes ces activités-là. Notamment, je cite des activités comme l'ICEQUA, Moyanoli, nous avons eu le H8, H24. Tout ce temps-là fait partie des processus que le Seigneur nous avait imposés dès le début pour que nous puissions avancer et faire avancer son œuvre. Donc, on peut dire que vous avez innové, vous avez porté des innovations dans des cultes. Et vous avez aussi, si je peux dire, ça a donné l'intérêt à tout le monde dans le sens où voilà, il y avait aussi des amicales de sœurs, si je veux dire. Oui, des amicales de sœurs, il y avait des conférences sur le mariage. On a vraiment mixé plusieurs types d'activités. On avait des projections des films, on avait des temps de prière, on avait des salons d'entrepreneurs. Donc, chaque personne qui venait dans nos cultes s'est retrouvée dans chaque point qui le concerne. C'est ça vraiment qui a été notre force pour faire avancer les choses. Maintenant, c'était quoi la mission? Là, vous avez parlé des stratégies, si je peux le dire ainsi, que vous avez mis en place. Mais au-delà de la stratégie, il y avait une mission, il y avait une vision que vous voyez de la jeunesse. Il s'agissait de quoi? Alors, je dirais premièrement, la mission était de faire continuer ce qui avait déjà commencé. Avant moi, il y avait d'autres présidents qui ont fait un merveilleux travail. Et la mission, c'était de continuer ce travail, de faire avancer. Deuxièmement, la mission, c'était aussi de garder la flamme. La Bible déclare dans Proverbe 26-20, à cause du manque du bois, le feu s'éteint. Il fallait rajouter du bois pour que la même flamme puisse demeurer et l'œuvre doit continuer. Et puis troisièmement, c'était aussi de créer des leaders qui sont mieux que nous. Parce que j'aime ce qu'un homme a dit, le docteur Flavien Chéral, qui disait, un vrai leader crée d'autres leaders mieux que lui. Même Jésus, lorsqu'il a eu les apôtres, vous allez voir qu'il leur a dit, vous allez faire mieux que moi. Parce que c'était ça son objectif. Et c'était ça aussi notre objectif, faire en sorte que nous puissions avoir des gens qui feront mieux que nous. Donc c'était un peu ça la mission. Et on a vu aussi, on a vu ça sur le terrain, comment vous avez donné l'opportunité aux gens de prester, de prêcher même des dimanches dans des clôtures des séminaires. Est-ce que vous-même, quand vous voyez cela, vous disiez que c'était un risque que vous avez pris ou voilà, comment ça s'est passé dans votre tête de mettre des gens qui n'ont jamais prêché, qui n'ont jamais modéré un dimanche où il y a tout le monde? Comment on pouvait faire une telle chose? En fait, tout ça est le fruit de la patience, aussi de la confiance, parce que moi aussi, il y a quelqu'un qui a eu à me faire confiance et à patienter. Et notamment, je mentionne vous, parmi les personnes que le Seigneur avait posées dans notre cœur pour faire avancer aussi l'œuvre. On vous avait prêché les dimanches, dans des jeudis miracles, et c'est la preuve que Dieu... Mais comment vous avez fait ça? Comment vous avez pris ça au fond? Est-ce que vous étiez en train de stresser? Est-ce que c'était un risque? C'était un pari que vous avez assumé pour vous dire que voilà,
si ça ne marche pas, tout va retomber Ouais. sur moi. C'est quand même une pression énorme. Moi, toute personne avec qui je suis, le Seigneur me donne la capacité de savoir le minimum de la personne qui il est. Et chaque choix que je faisais était le fruit de la prière. Et le Seigneur me disait, fais ce choix et pourra faire de grandes choses. C'est de cette manière-là que nous avons avancé et nous rendons grâce à Dieu par rapport à tous ces fruits que nous avons à l'église. Nous avons les frères Gauthier qu'on appelle notamment Baba, nous avons les frères David, nous avons la sœur Adonie. Il y a beaucoup de gens que le Seigneur a utilisés et c'est ça notre joie. Et on est vraiment dans la mission et on rend grâce à Dieu. Donc la vision, comme vous venez de dire, on a retenu, c'était de faire d'autres leaders. Et sur ces points, vous estimez vraiment que vous avez réussi. Effectivement, c'est ma plus grande joie de pouvoir voir que même si je ne suis pas là, il y a quelqu'un qui peut faire mieux que moi. Et en dehors de cette vision aussi, il y a aussi un aspect très important et que durant ces quinquennats, nous avons reçu beaucoup des hommes de Dieu reconnus, des stars aussi. Il y a eu des El Georges qui sont venus, il y a eu des Fiston Bouilly qui sont venus, il y a eu des prophètes Ben Rema. Prophète Josué, prophète Josué Kabea également. Est-ce que prophète Nazir, pour un prophète Nazir, il y en a plein, comme je l'ai dit, il y a des noms qui sont en train de venir. Alors, ça demandait quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de mobilisation pour pouvoir les contacter. C'était quoi l'idée derrière toutes ces invitations? Est-ce que vous voulez faire, vous avez l'idée de faire de cette jeunesse une des jeunesses les plus connues de la ville? Est-ce que parlez-nous un peu de ces différents choix? L'objectif par rapport aux prestations de toutes ces personnes, c'était l'investissement. Parce que toutes les personnes qu'on a invitées, ils ont la grâce, ils ont la chose de Dieu. On voulait que la même grâce qu'eux ils ont, on le transmette aussi à d'autres générations. Donc, ma femme et moi, nous sommes décidés parce que c'est elle aussi qui me soutient du côté finance. Nous avons travaillé ensemble avec elle et nous sommes dit que nous devons inviter des personnes qui pourront venir pour faire en sorte que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Donc, l'objectif, c'était aussi d'investir sur les personnes pour que les personnes puissent avoir la matière, la capacité de pouvoir servir le Seigneur comme il le faut. Vraiment, il faut avoir un grand cœur pour faire ça parce que, voilà, des fois aussi les moyens, ça provenait de votre poche aussi. Effectivement, Donc, cela, c'est un fruit d'amour. Fruit d'amour. Et je me dis toujours, il est très préférable d'investir pour les seigneurs. Il saura de plusieurs manières comment vous le rendre. Amen. Okay, c'est une phrase que je retiens, mais dans ces mandats, il y a aussi des hauts et des bas. Quel est votre plus grand regret, si on peut le dire? Alors, mon plus grand regret, c'est de voir que lorsque nous avançons dans l'œuvre du Seigneur, beaucoup de personnes, soit ils ont des doutes ou ils comprennent un peu plus tard la vision ou la pensée. Je me suis retrouvé déjà vers la fin du mandat, on avait un projet pour avoir le culte des ados, un projet qu'on avait dès le début, Wisdom School, mais après ça n'a pas été bien digéré et à la fin de notre mandat, la même pensée est encore revenue avec les personnes dans lesquelles nous devons nous associer qui disent qu'on doit reprendre cela. C'est ça le plus grand regret, de ne pas anticiper les choses qu'on pouvait faire avant. C'est ça mon plus grand regret. Et aussi par rapport à votre comité, est-ce que là je parle du comité de manière d'ensemble, est-ce que le comité avait prévu quelque chose, mais cela ne s'est pas peut-être réalisé aussi? Est-ce qu'il y avait des visions, il y avait... Voilà. Je pense que dans le comité, nous avons aussi avancé ensemble, parce qu'il faut le dire, un adage qui dit seul, on va loin, mais ensemble, non, seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Le comité fait partie aussi des personnes avec lesquelles nous avons avancé. Nous avons eu beaucoup de projets. On a eu beaucoup de conférences avec tous les membres du comité où on parlait sur comment rédiger un CV, comment envoyer. Parce que vous ne regrettez pas peut-être votre choix. Mais sur quelle base vous avez bâti les critères de sélection des gens qui étaient dans ces comités? Oui, je ne dirais pas que je regrette, mais je suis content parce que le Seigneur a permis que les membres du comité soient là pour qu'ensemble nous puissions toujours faire avancer l'œuvre. C'est vrai qu'après,
le nombre que nous étions avant, Oui. on ne l'est plus parce qu'il y a d'autres qui sont partis, qui ne sont pas au pays, ils ont voyagé. Mais leur participation a été une forme de contribution qui a permis que nous puissions avancer. Je ne dirais pas que je regrette le fait qu'ils ne soient plus là, mais je pense que le Seigneur avait permis qu'ils soient là pour un temps, pour qu'ils puissent contribuer et que le travail puisse avancer, l'œuvre puisse avancer. Ok, maintenant, en tant que leader, sur quels critères vous avez basé la sélection des membres dans votre comité? Parce que c'est aussi une église locale. Oui, oui. Tenir compte de beaucoup de paramètres. Sur base de quoi vous avez constitué votre comité? Le choix du comité était plus des personnes qui déjà œuvraient dans le département. Oui. Et nous avons pensé, le frère Daniel et moi, que nous devons premièrement faire le choix des personnes dans le département. Oui. Pour associer tout le monde. Pour associer tout le monde. Mais aussi, nous avons eu d'autres personnes qui n'étaient pas dans le département, mais des gens que nous avons visés de loin, qui n'avaient aucun département. Quand on a associé avec nous le comité, ils ont été une grande bénédiction pour nous. Je cite la sœur Pamela, le frère Papa Gigi, et ils ont été une bénédiction pour nous. Exactement. Parce que souvent, ceux qui ne sont pas dans les comités, ceux qui ne sont pas dans un département, plutôt se sentent exclus de la chose. Ouais. Et là, vous avez intégré tout le monde. En tout cas, coup de chapeau à cela. Alors, nous arrivons déjà à la fin. Est-ce que vous pouvez nous citer 3 activités qui ont marqué principalement votre mandat? Je sais qu'il y a eu beaucoup d'activités. Beaucoup, énormément. Il y a des sorties, il y a des retraites, mais juste 3 activités. Alors, 3 activités. Premièrement, lycée quoi? Lycée quoi? Deuxièmement, Moyanoli H24. Moyanoli H24. Et puis, troisièmement, le cocktail des jeunes. Cocktail des jeunes. Ouais, ça c'était pourquoi ces activités-là? Pourquoi lycée quoi? Lycée quoi parce que... Il y a eu beaucoup de lycées quoi. Oui, on a eu beaucoup de lycées quoi vous parlez? J'ai pas de lycée quoi 25 de cette année. Ah ok. Oui. Avec El Georges. Avec El Georges. C'était magnifique. Ok. On avait les frères Gauthier à la prédication. Merci. Pour les thèmes, c'était tout accompli, c'était merveilleux. Donc c'est mon coup de cœur. Et puis aussi, peut-être vous avez bien des détails, il y avait un film, il y avait un court-métrage. Oui, il y avait un court-métrage qu'on avait fait. Le court-métrage avec les jeunes de l'église. Oui. C'était vraiment quelque chose de merveilleux. Et nous rendons grâce à Dieu pour la participation de tous les jeunes. Alors, vous avez parlé là, c'était lycée quoi, 25. Il y a également Moyanoli H24, si j'avais vu mentionner. Pourquoi cette activité? H24, c'était pour une première fois de passer 24 heures dans la présence de Dieu. Et c'était quelque chose d'exceptionnel. Et nous avons commencé à 9h le vendredi. Nous avons fini à 9h le samedi. Donc, 4 heures en prière dans la présence de Dieu. Et la 3e activité, vous avez parlé des cocktails des jeunes. Pourquoi cette activité fait partie des activités qui vous ont marqué? Parce que nous avons eu l'implication de plusieurs départements et nous nous sommes mis ensemble. Et le fait de nous voir ensemble était une grande joie pour nous. Et de voir que la COPEV pouvait se mettre ensemble avec le département la chorale La Gloire, avec les jeunes, le fait d'être ensemble. On était bien habillés. Oui, le dress code c'était noir et blanc, c'était magnifique. Et voilà, vous avez parlé des 3 activités. Alors maintenant là, vous êtes déjà en train de déposer, en train de partir, parce que vous avez fait 5 ans, est-ce que vous allez renouveler? Non. Le souhait, c'est que quelqu'un d'autre prenne le relais. Alors, à ce successeur-là, celui qui va venir après vous, qui va prendre le relais, quel message vous pouvez lui adresser? Ce que je peux lui dire à celui qui prendra le relais, la Bible déclare dans Psaume 84:5, ceux qui s'appuient en l'Éternel trouvent dans leur cœur le chemin tout tracé. La version parole de Dieu dit, ce qui passe par le temps sèche, le Seigneur crée une oasis. Donc, ce que je dirais à mon successeur, confie-toi à l'Éternel. In God we trust. Voilà, nous avons fini notre podcast. Est-ce qu'il y a-t-il un mot de la fin pour nous permettre de partir? Le mot de la fin... Comme on est aussi au début d'année, hein, oui, aussi, voilà. Le mot de la fin, c'est, je dirais à tout le monde, ayez du zèle pour le Seigneur, aimez le Seigneur. La Bible déclare dans 1 Corinthiens 15:58, travaillez de mieux en mieux pour le Seigneur, car vous ne le faites pas pour rien. Dieu récompense tout celui qui investit pour lui. Et je crois que le Seigneur fera du bien à chacun de nous. Deuxièmement, je dirais aussi qu'il faut travailler pour le Seigneur parce que c'est un risque.
La Bible déclare dans Ecclésiaste 11:1, jette ton pain dans le surface de eau, avec le temps tu la retrouveras. Je crois que si quelqu'un investit dans les choses de Dieu, le Seigneur sait comment il va le récompenser. Amen. Et du zèle, travaille avec amour, soyez sérieux avec Dieu, il récompense et il paye très bien. Vous êtes très fort dans les passages bibliques. C'est vrai. Moi, je suis pas... Bon, moi aussi, je connais beaucoup de passages bibliques, mais je vais quand même évoquer une citation qui dit, c'est pas un passage biblique. Oui. Tout est bien, qui finit bien. Voilà, j'étais très content d'être là avec vous tous. À la prochaine pour le deuxième numéro du podcast chrétien. Au revoir. Au revoir, Dieu bénisse.